L'univers de la brigade chimérique. Ouais. On a à peu près au 1935-1936, en tout cas c'est comme ça. C'est présenté. La BD commence en septembre 39. On a en Angleterre un héros qui s'appelle l'accélérateur. Qui a fédéré plusieurs clubs de gentilshommes détectives ou autres, donc le club Diogène, etc., et qui est le protecteur attitré de la ville de Londres. C'est un ancien aviateur de la Première Guerre mondiale qui est très rapide, se déplace très vite. La France la ville de Paris a pour protecteur nominal Léo Sinclair, le nyctalope, super-héros français extrêmement réputé. Et puis une autre figure qui était importante, c'était Marie Curie. Bon, si vous connaissez la BD, vous connaissez les raisons pour lesquelles le personnage de Marie Curie est important dans l'univers des brigades chimériques. Pour les autres, je vais pas faire de spoil parce que ce serait trop dommage. Et on assiste dans les autres pays européens à des émergences de super-héros politiques ou de puissances. Donc nous autres, c'est un collectif de savants masqués constitués en comité central et qui ont pour conception que le surhomme finalement c'est une entité collective et c'est l'humanité tout entière qui a vocation par la science mais aussi par l'organisation politique à se transcender et à devenir le surhomme. Nous avons ici à Berlin le docteur Mabuse qui est un hypnotiseur extrêmement puissant qui a assez rapidement à la fin des années 30 commencé à prendre le contrôle de banquiers, d'industriels, et progressivement il a établi son pouvoir comme ça. Sachant qu'il a avant mené une carrière entre guillemets de brigand avec une autre troupe de surhommes avant d'ambitionner ça. Un crypto-anarchiste qui vient. Et Mabuse, lui, il a une vision assez différente. Il considère que tous ceux qui se dévoilent des pouvoirs particuliers sont les surhommes et que, à l'opposé, tous ceux qui n'ont pas de pouvoir sont des vermines. Et que l'évolution naturelle de l'humanité, c'est celle-ci et que les autres ont vocation à disparaître. Quelque part au fin fond du ghetto de Prague se trouve le golem, et le golem c'est la dernière incarnation des entités magiques de l'Europe. C'est un loser. Ouais, il a pas l'air très joyeux. Non, il est pas très joyeux. On retrouve un milliardaire fascisant nommé Gog en Italie, et puis en Espagne on a la Phalange qui est un surhomme fascisant. Ouais, on le sent rien qu'au nom. Ça fait leur bon. Et donc notre aventure commence. Et il se battait avec le partisan. Début de le partisan a pas de pouvoir. Le partisan c'est une grosse revue. C'est une vermine. Voilà, on va dire. Ouais. Et donc notre aventure débute alors que vous menez vos aventures de gentilhomme justicière au dresseur de tort à Paris. Nous sommes à Paris, début du mois d'octobre 1937. Et le nyctalope, qui est un important personnage du paysage des surhommes français et européens, vous a sollicité pour un rendez-vous dans son quartier général qui est situé sous Montmartre. Donc c'est une invitation qui se refuse difficilement dans la mesure où c'est un des personnages les plus influents de France et qu'il a pour il côtoie les puissants, il est en contact téléphonique régulièrement avec le président du conseil, avec les sénateurs, etc. Et que, du coup, s'il vous sollicite, c'est qu'il a une faveur à vous demander et que, en général, quand il demande des faveurs, on dit retour d'ascenseur. Et puis c'est un jupitérien, quoi. C'est un petit con. Tout à fait.
mais il n'a pas 26 000 francs de Mathieu tous les mois. Je précise juste, en fait, oui, je suis inspecteur des impôts parce que je déteste les grands capitalistes. Dès qu'ils font de la fraude, je leur tombe dessus. Le précepteur d'impôts qui sert, quoi. Ouais, voilà, qui sert le peuple, le public. De l'intérieur. Chez nous, on appelle ça soviet. Bon, alors, Bon, alors donc, très bien. En tant que patriote, de toute façon, j'ai toujours aimé le Nyctalope, qui est le vaillant défenseur de Paris. Donc je me rends bien sûr à cette invitation. Bah, pareil, hein, voilà. Avec plaisir. Le quartier général du comité d'information et de défense, qui est donc situé sous Montmartre. Vous avez rendez-vous pas très loin sur une place. Un des officiers en gabardine et chapeau melon qui vient vous accueillir en vous disant qu'il va vous recevoir premier sous-sol de ce bâtiment, le reste étant classé au secret et n'est pas habilité à y accéder. Fait rentrer par un ascenseur pneumatique, puis une série de couloirs en direction d'un salon assez confortable, avec des grands canapés, une bibliothèque, des petits abat-jours, et il a posé négligemment quelques sucreries et puis une boîte de cigares. alors moi j'ai tendu l'oreille pour voir un peu, Ouais. écouter tous les sons, il y a des trucs un peu, qui sont un peu étranges. Puis surtout je regarde partout, parce que s'il y a des signes extérieurs de richesse, ça me déplaît un petit peu. Donc moi voilà, les fruits, le cigare, tout ça, Ouais, quand même. ça me Je dérange pense un que peu. je craque un gros cigare, moi, par contre. Bon, Dans un alors, fauteuil. déjà lui, lui il est déjà dans mon... S'il y a des fruits, je les picore. Ouais, c'est un cigare. C'est important de. Ils ont oublié de te donner. Ok. Donc du coup moi je les regarde tous d'un mauvais œil, Ouais, quand même. Hein. surtout lui en fait. Parce que je suis comme ça, je picore les fruits. Et il picore, mais lui il craque son cigare, lui il craque son Et je cigare. picore quand même les fruits. Je suis un peu méfiant. Même sous forme humaine, je picore les fruits. C'est comme ça. Et puis alors lui je le trouve bizarre, avec sa tête qui T'inquiète, tout le monde le trouve bizarre. ça commence mal, c'était... Je dis mais c'est qui ce type? Voilà. Donc, vous êtes inconfortablement installés, les liqueurs sont à disposition, les cigares aussi, les petits biscuits, tout pour te Il va y plaire. avoir un redressement d'impôts là. En fait j'ai un petit carnet, je commence à noter. Tout à coup, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint, ça. La lumière s'éteint. Je m'endors. Sachant que moi, je vois dans le noir. Oui. Alors moi j'ai les oreilles qui Ouais. écoutent le moindre son. Je vais me rapprocher de la porte par laquelle on est arrivé, voir si la possibilité de remonter par ici ou si tout est verrouillé. Non, la porte n'est pas fermée. Ok. Alors comme j'entends, je suis limite à lui faire un croche-patte, parce qu'au départ je pense qu'il va s'enfuir. Dernier moment, je reviens en arrière. Toujours avec les oreilles, hein, j'arrive à bien entendre le pas. En touchant les murs, je fais le tour de toutes les portes, voir si elles sont ouvertes ou Elles pas. sont Sachant qu'il n'y en a qu'une. Non. Sachant qu'il n'y en a qu'une. Non, il y a des niveaux inférieurs aussi. Ah, dans la pièce, il n'y a qu'une seule Toi, porte. Il n'y a qu'une seule porte Non, dans la pièce. Oui, on vous Moi, a j'ai une fait vision accéder. nocturne. On est dans une pièce, oui, il y a voilà, la porte, ouais. donc toi tu as ouvert la porte. Non, Et je c'est pas ouvert, allumé. je suis juste à côté. C'est allumé dans le couloir. C'est allumé dans le couloir. C'est Enfin, la porte a été fermée, donc vous êtes maintenant dans l'obscurité. Toi, tu vois qu'il y a une autre porte au fond. La porte s'ouvre et tu vois dans l'obscurité quelqu'un qui rentre et qui vient s'asseoir à table. D'accord. Donc en fait, tu vois ses lunettes avec une lueur verte. Puis la lumière se rallume. Je me réveille. Je suis Je m'étais endormi. Je suis à côté de la porte d'entrée en train de regarder à travers. Et je ne savais pas, du coup, je suis pas... Je vais me rasseoir. C'est le Nyctalope, C'est forcément. une talope, oui. Ramasse mes oreilles super sensibles, j'ai tout entendu. Oui. Il y a le grincement, Oui, je suis même avoir censé entendu les pas oui. avant, donc Tout à fait. j'entends une porte qui s'ouvre, Mhm. mon truc, voilà. J'essaie de me rallumer un autre cigare pour me redonner contenance. Et je m'appuie négligemment sur un truc. Veuillez excuser cette mise en scène. Je te garde. Un peu théâtral quand même, hein. C'est un petit enfantillage que je m'accorde de temps en temps. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Jette un coup d'œil. Vous ne voyez pas ses yeux à travers ses lunettes. Il consacre un temps quand même plus important dans ta direction que vers Je suis un patriote.
Compte. Il y a là, le reste du groupe fricane un peu. Sous cap. Je comprends pas pourquoi, bien sûr. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je suis, non seulement dans la presse évidemment, mais également par d'autres biais, l'ensemble de vos exploits. Et je souhaite que vous puissiez me rendre un léger service. Notre pays est engagé dans une diplomatie parfois un peu complexe avec les autres puissances européennes. Et il se trouve que nous entretenons des relations cordiales avec l'ensemble des États voisins, à l'exception notable de quelques-uns qui se situent juste outre-Rhin. Mais j'aurais besoin que vous vous rendiez à Moscou afin d'y rencontrer un de nos contacts qui est un laborantin qui travaille pour le compte d'une société française là-bas et qui, de façon très épisodique, très occasionnelle, nous fait parvenir des rapports d'observation, des rapports d'étonnement, Intéressant. quelques compléments d'information. C'est un bon agent, du coup. C'est un bon agent pour vous. Oui, c'est un bon agent. C'est un bon franco-russe. Côte. Et cet agent qui s'appelle Joseph Hamel nous a informé qu'il détenait des informations que nous avions sollicitées. Et par contre, il s'inquiète de pression qu'il pourrait y avoir autour de lui, et dans la mesure où plusieurs de nos agents opérationnels chez nous autres ont été, pour certains, rapatriés en urgence, et pour d'autres, nous n'avons plus de contact avec eux, il me semble indispensable que sous couverture, des touristes puissent venir en renfort auprès de lui pour exfiltrer une certaine mallette qu'il a en sa possession. Le hasard faisant bien les choses, il se trouve que dans quelques semaines aura lieu le 20e anniversaire de l'établissement du régime de nous autres, et à l'occasion des festivités organisées par le comité central, il y aura de grandes manifestations publiques sur lesquelles les autorités russes ont largement accrédité des journalistes, notamment français, afin de couvrir l'événement. Je ne doute pas que vous saurez, pour la majorité d'entre vous, vous glisser aisément dans la peau de journalistes accrédités pour vous rendre dans un hôtel situé dans le centre de Moscou, prendre contact avec Hamel et récupérer la mallette et ensuite repartir avec pour nous la ramener. Une mission simple pour des patriotes. En effet. Ceci C'est dit, pourquoi j'ai pleinement confiance en vous. soyons quand même un peu francs-jeux, et vous avez un problème avec votre réseau, non? Je dirais que nous avons de multiples théâtres d'opération sur lesquels nous devons intervenir et que malheureusement nos ressources se trouvent parfois assez limitées. Il faut faire preuve de créativité et s'appuyer sur des ressources auxquelles nous n'aurions pas pensé depuis maintenant. Oui, mais je vous parle de votre réseau sur place. Vous rencontrez quelques difficultés. C'est une information confidentielle que je ne suis pas habilité à vous délivrer. Disons que c'est savoir, nous, le risque que nous prenons. Prenez, même. Vous interviendrez Quoi qu'il évidemment en soit, j'en suis. comme des agents non couverts, mais s'il devait vous arriver quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout en œuvre pour pouvoir vous expliquer. Ok. Votre spontanéité et votre enthousiasme me frappent particulièrement et je vous remercie. Et lui, il a rien dit, lui. Si, j'ai dit ok. Ah bon? Bon, il ne reste qu'à choisir notre couverture alors. Vous trouverez dans l'enveloppe qui est ici une série de documents qui vous serviront d'éléments de couverture, documents d'identité, cartes d'accréditation, cartes professionnelles. Vous aurez des couvertures de journalistes de presse française chargés de couvrir et le comité central de nous autres organisant très bien les choses, décidément. Tous les journalistes étrangers accrédités sont logés dans un hôtel du centre de Moscou et accueillis par une délégation. Le même hôtel pour tous. Le même hôtel pour tous. Nous travaillons pour le même journal? Non, vous travaillerez pour des journalistes.
doute qu'un même journal puisse, quand bien même cet événement serait important, Attention, pirates, chers bénévoles de tout pôle, nous avons besoin de bonne volonté pour cette nuit. Merci de vous présenter à l'accueil bénévole, on a vraiment besoin de monde. C'était la pause publicitaire. Nous reprenons. Cette réclame vous est offerte. Ce qui est un peu cinéma raté. pour bien être clair, cela implique Que nous emmenions formons ces pas cigares. une équipe. C'est-à-dire que nous allons agir chacun un peu de notre manière. Nous sommes journalistes pour des journaux différents. Combien de journaux différents Voilà. 4. Vous allez intervenir pour 4 journaux différents, mais nous sommes bien d'accord. Démocratie. La Oui, pluralité. bien sûr. Mais il faut Ouais. aussi qu'une couverture soit Ça fait crédible. bien. Tout à fait. Vous comprenez bien. Un canard qui ne dit pas que la plante a ici. Je pense qu'à Moscou, il y a peut-être un problème de nous voir toujours tous ensemble. A priori, si j'ai bien compris, tous les journalistes accrédités, et vous ne serez pas les seuls, seront très cordialement escortés Encadrés. jusqu'à leur hôtel. J'imagine que les autorités vont se faire un plaisir de vous faire accompagner par de gentils guides d'excursion. Du coup, comment ça va se passer pour les vrais journalistes qui bossent pour les titres qui sont dans Nous nous le sommes arrangés pour que ces gens-là se soient vus offrir des vacances dans des endroits plaisants. Le Maroc, il fait très beau encore au mois de... On ne fera pas taper Oui. des papiers. C'est On ne fera pas taper des articles, du coup. Philosophie Non, non. dévoyée. Oh mais j'espère bien en taper. Je remplace Marcel France, correspondant pour Le Paysan moderne. Ça me convient tout à fait. quel journaliste séjourne. Ne vous inquiétez pas, chers camarades, les hôtels chez nous autres sont très bien fournis en joyeuseté, toutes payées à la solde du contribuable. Philosophie dévoyée. Vos compétences vont aussi sur la fiscalité russe, soviétique. Toute fiscalité, monsieur. Je Impressionnant. plaisante pas avec ça. L'argent va au peuple. De service du peuple. Que ça soit dans un régime Quand nous aurons restauré les soviets, de type vous autre viendrez avec nous. ou dans un régime de type république. Nous travaillons au service de la nation. Je ne peux que souscrire à un tel discours. Bien. Patriotique. Bien, messieurs, les documents sont dans cette enveloppe. Je vous laisse le temps de vous les approprier. Je vous signale simplement que vos billets sont réservés et que vous êtes attendus pour un embarquement à l'aérodrome du Bourget demain matin. Pouvons-nous embarquer ces cigares? Bien sûr. Très bien. Je charge dans le Salement. Votre nom, s'il vous plaît, déjà? Augustus Pagoln. Bien. Voilà, on se quitte. En attendant Un demain regret. matin, Je vous l'assure. À regret. en attendant demain matin, nous pouvons rester ici. En attendant l'avion, Si vous le souhaitez. je peux dormir sur un pied ici. Donc, je serais très curieux de connaître votre mode de vie, mais plus tard, là, pour l'instant, nous sommes occupés. Mais Bien sûr. si nous nous revoyons, je me ferai un plaisir d'étudier votre cas. Et c'est avec plaisir et avec patriotisme que je vous soumettrai à votre étude. Nous rentrons donc tous chacun dans notre planète. Oui. Et donc moi je rentre direct chez moi. Et là, je donne quelques coups de fil et je commence à me renseigner un peu sur le bonhomme, sur son dossier fiscal. C'est quand même... Information non disponible classée secret défense. Ok. Déjà là... Moi, je suis resté sur place, je me suis roulé Ouais. en boule dans un fauteuil, en fumant tous les cigares de la pièce. Du coup, Il va tomber sur son pied, il va tomber. rien. Moi, je suis chez moi partout en France. Oui. Je suis chez moi, je me mets sur un pied et je Ouais. dors en attendant l'heure du départ. Non, du coup, moi, je vais passer voir l'Institut Marie Curie, Ouais. prendre des informations pour voir la fiche de Marie Curie, donc Irène Curie, pour savoir si les motifs avancés par les Nyctalopes sont véritables ou sont faussés par d'autres motifs non avoués. D'après, lorsque tu te rends le lendemain matin à l'Institut du Radium et que Frédéric Curie te reçoit, il t'explique à demi-mot que si la diplomatie française vis-à-vis de nous autres est une diplomatie qui avance de façon masquée, puisque toutes les manœuvres que le Nyctalope organise avec la diplomatie française
qui donne des signaux positifs à nous autres sert uniquement à embarrasser Mabuse par un effet de balancier. Tu vois que tu fumes ton cigare? Non, là, je suis en jeu. Le matin, je me réveille très tôt et sur des bouts de papier complètement froissés que j'avais dans mes poches, je commence à écrire un long article où j'explique tout ce qui s'est mal passé pendant mon séjour en Russie, que je n'ai pas encore effectué, où j'explique que nous autres, c'est plus que c'était, que rien ne va, et je le laisse avec à l'attention de le journaliste que je remplace, donc Augustus Bagot. Je le laisse sur la table le matin avant de partir. Alors, si tu as fait ça après le lever du soleil, sache que tu as été réveillé avant par moi. Cocorico! Et là, tu t'es réveillé, t'as fait tout ce que tu fais, tu réveilles tout Paris quand tu fais ça. Même au fond d'une cave, tout le monde entend. Ça, inconsciemment, on entend. Et ça va, t'as pas trop de mal à respirer, toi? Chez moi, là. On s'est marqué très défense. J'ai quand même appelé d'autres gens, j'ai essayé de creuser, hein. Oui. C'est toujours le même mur. Oui. Après, en attendant un petit peu, pour me détendre, j'ai un peu je me suis un peu renseigné sur le système fiscal de nous autres. Ouais. Juste comme ça, un peu par curiosité, voir comment ça fonctionne. Voilà. Et puis le matin, j'ai fait ma petite vie. Tranquille. Ok. Voilà. Profiter de ne pas avoir besoin de dormir. Ceci dit, je me suis un peu renseigné sur les deux, encore aussi. Oui. Jeunes un patriote, comme ça. Toujours sur le même problème. Oui. C'est bien, je vous félicite, les il deux, faut être un patriote. Ah non. Oui. Lui, il n'est pas connu des services fiscaux. Ouais. Ah, je trouve ça louche. Quand même. Enfin, moi, je suis protégé par le CD. Oui. Donc, il déclare Voilà, il n'y a rien aucune d'exceptionnel. irrégularité. Ces raisins sont excellents. Il paye bien ses impôts. Il paye bien ses impôts. Oui. C'est un citoyen modèle. Je sais que je peux compter un peu Il sur est lui. bien noté. Je par te son range chef, il personne. arrive à l'heure. Parce que autant qu'on paye bien ses impôts, on peut monter son personne. salaire. Ouais, donc là, je peux compter Je sur suis toi. le Lui, coq effectivement, il me pose problème. parce Comment que comptez-vous il gagner la paye guerre rien, à venir? Et alors lui, Comme ça. on arrive à rien accéder. Mais la France Ça me permet a de toujours juger ainsi un petit combattu, peu, le pied dans le fumier, voilà, monsieur. Tu as des espèces de cercles vous chantez concentriques bien. de confiance comme Voilà. ça en fonction de Voilà. l'intégrité Merci. fiscale des gens. Voilà. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais merci. Toute l'histoire avec Castrogne, hein, tout ça. je sais, vous Ouais, allez c'est dire vrai, oui. il y a quand même les Oui. cimetières. Ma vision, c'est voilà. Si le gars il paye. Oui. Picorez-moi la main. Voilà, Je le après vois. je prépare ma valise. Je suis pas cannibale, je ne dois pas vous Ma valise. Vas-y. Je Comment prends un on fait grain de là raisin, pour le je le mets dans ma main. Je la picore. Je retiens ton coup, Vous avez réparti. Et je sers pour voir Oui, c'est des comment passeports, des cartes comment c'est fait, est-ce que professionnelles, vous avez une main. des courriers. Non, ça va. Avec notre nom. Mais ne soyez pas Oui. trop fort, Non, je avec pourrais un nom de devenir couverture. le coq français. En fait, vous avez des passeports Non, tout va bien. avec vos faux noms, des cartes professionnelles, des courriers, des journaux, Vous autorisez. et également un divaguer courrier dans la rue. du Divaguer dans la ministère des Affaires étrangères de nous autres qui vous accrédite pour Bien joué. venir Je réponds à la couvrir parole l'événement, patriotique. Ouais, Dans la non, rue. pourtant, de Absolument. 20 ans. Non, mais c'est Il avait pas dit non, oui. je suis fier. C'est un progrès. Oui. Avec les gueules qu'on peut se taper, moi et puis lui, Ouais, c'est passer. Mais normalement, non, parce que Un des dîner, noirs et tout. oui. J'ai pas Là, sous forme humaine, ça va. Quoi. Comment combattez-vous le crime? Alors, heureusement que ce n'est pas un Avec coq mes garou. ergots. Heureusement que ce n'est pas un coq garou qui est en fonction, qui se transforme en coq quand le soleil se lève, parce que ça serait fort chaud. Oui, oui. Non, Tu contrôles la transformation. ma forme naturelle est celle de l'humain. Alors, si je suis en danger physique, je vais redevenir le coq. D'ailleurs, par exemple, il m'a coincé parce que j'ai picoré sa main. Vous avez loupé un truc. J'ai picoré dans sa main parce qu'il a pris des grains de raisin. J'ai été inexorablement retiré. Et il m'a coincé le cou. Et heureusement, il a pas forcé. Pour Sinon, voir je serais comment c'était devenu fait, le tu vois. coq. Oui. Kryptonite ou pas le raisin? Ah non, non, pas du tout. Par Les contre, grains. si tu éteins la lumière, je m'endors. C'est un peu gênant. Voilà. Et quand tu travailles, Putain, le en fait, tu combat, peux le t'amuser combat la du nuit, nyctalope tu contre le peux coq t'allumer, tu français. fais ça, C'est ça. J'ai un nocturne. Oui. Non, mais Tu pourrais éventuellement intervenir. C'est facilement. Il faut connaître le truc. est-ce que vous pouvez être monté comme un destrier Eh bien, voguer sur la Neva? je n'ai jamais réfléchi à la question, mais disons que si cela sert la France, La Bordeaux, la France. Ça date bien, hein. Enfin, moi, je suis déjà à l'aéroport. Hein. J'attends
Nous on attend. sommes en retard. Emmenez-vous avec vos belles ailes. Vous êtes donné rendez-vous à Non, mais l'aéroport, nous, on attendait les chauffeurs, à l'aérodrome du à Bourget, Montmartre, il y a des avions. C'est ça. Et il y a des aérostats, mais nous n'en prendrons pas. On prend l'aérogire. C'est compliqué de prendre l'aérogire Oui, dans comme Nyctalope pour aller se poser sur la plateforme. C'est pas faux. Bon. Ah, mais voici nos compagnons qui attendent. Je les vois un peu bras dessous. Non, pas du tout. Bah, disons que. Est-ce que j'ai eu une confirmation trouve que bizarre mon mutuellement. article a été Enchanté, déjà Marcel France, a été correspondant transmis à la oui, personne. il a été aux transmis. paysans Oui, modernes. très bien. Pardon. Tu as donné une. On se connaît depuis la veille déjà. Ah, mais je ne vous ai jamais vu. Je suis Marcel Oui, France, donner, correspondant au aux journal paysans modernes. Et vous? Oui, c'est Honoré Judor, correspondant pour le monde. Enchanté, monsieur. Régis Laplu Blanc. Vous êtes Ouais, correspondant pour ce correspondant magazine. pour Trésor Public Magazine. Je le lis avec avidité chaque semaine. Augustus Bagol, correspondant pour Cigares et Faux Frais Magazine. Vous allez bien vous entendre avec notre collègue, monsieur Laplu Blanc. Mais je pars chez nous autres pour vacances. Mon article est déjà écrit. J'ai déjà vécu ça 100 fois. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est conceptuel. Moi, j'ai hâte de voir la moissonneuse-batteuse du RSS. Méthode russe. Enfin, Déjà écrit. Lorsque vous moi, je arrivez à. je la regarde quand même dans sa l'œil, hein, là. Dans la salle d'attente, il y a plusieurs autres journalistes accrédités qui attendent aussi et qui discutent entre eux. Donc, il y a un dénommé Gaspard Giraudin, qui est journaliste pour Paris Hebdo. Il y a Fernand Barrel, qui est journaliste de l'UMA éminemment accrédité. Et puis Alice Juillet, qui est une journaliste qui travaille pour un journal qui s'appelle Le Pertinent. Et Le Pertinent est quand même réputé pour avoir des idées très à droite. Donc c'est assez étonnant qu'elle soit accréditée. Moi, je regarde Je un vais petit saluer une peu. journaliste de l'humanité, bras dessous, en expliquant que le socialisme vaincra. Partout. Dans sa J'avais plus raison. pure forme. Et c'est justement très bien que des observateurs français puissent venir constater Oui. les immenses progrès sociaux que nous autres avons J'aurais aimé ce pays qui a longtemps vécu de façon obscurantiste. J'aurais aimé que Jaurès puisse venir, pas Jaurès, Barbus puisse venir avec nous. Du coup, j'observe un peu ce bonhomme, voir un petit peu si sa coupe vestimentaire, si elle n'est pas un peu. Si ça correspond à sa classe sociale, tu vois, s'il n'y a pas C'est encore Alice, une c'est histoire une femme, de. Non, pour le pertinent, mais pour l'humain, non, c'est Pour l'humain, c'est, oui, voilà. Je regarde un petit peu, voilà, il prétend être socialiste. Je regarde s'il n'y a pas un peu quelques signes d'extérieur de richesse. Une montre bon marché, une casquette qui doit bien avoir 15 ans. Bon, voilà. Donc, je le retire Je du lui coup de la propose, liste je des lui- je lui il propose un semble être cigare. dans les Il est tout gêné quand même. Et ça... Merci. Je travaille pour Cigares et Faux Frais Magazine. C'est un magazine tous les centres de l'administration de Paris. Je vais voir Alice, du coup, je sais plus comment, du Pertinent. Ouais, Vous Alice demandez- Juillet. Vous lui demandez comment elle avait réussi à décrocher son accréditation. Ah, je connais un ami d'un ami qui avait une faveur à rendre à un agent du Quai d'Orsay. Comment vous m'a pouvez obtenu. avoir un ami d'un ami chez les Russes? C'est un ami d'un ami, je le connais pas spécialement, mais disons que j'ai rendu des services à des gens qui m'ont dit qu'il y avait possibilité de faire. Je suis assez curieuse de voir quand même la pantomime qu'on va nous organiser. Vous voyez, mon ami, comment l'impérialisme marche. Eh bien, je ne sais pas pour Évidemment, ça va être l'impérialisme, une vaste mais mascarade. ça semble être un beau brin de on est bien fille. d'accord. Oui, je suis Oui, encore oui, Toute oui. la conversation Oui, du oui, jour. oui. Pas besoin Oui. de tendre l'oreille pour. Alors, moi, je tends quand même l'oreille à chaque fois qu'elle parle de ces individus Mhm. pour essayer de sentir le battement cardiaque. S'il n'y a pas une Ah, petite trahison. c'est Daredevil, le mec. Bien. C'est Daredevil. Alors tu vas me lancer Voilà. 2d6, 2d à 6 faces et tu vas me rajouter 8. Et voilà, et en fonction de ton score, Alors, 9, 9, 8 et 9, 17. 17, tu vas me lancer ce dé là aussi. Et tu fais 5. Non, tu fais 4. Excuse-moi, je vais aller trop vite. Ok. Tu as fait 19, c'est ça? Petite accélération du rythme cardiaque quand elle répond aux questions de Judor. Petite. Là, tout de suite, elle rentre.
elle est dans mon viseur. Tu vas peut-être avoir l'occasion de l'espionner plus, puisque justement j'arrive pour lui parler directement derrière lui, parce que je suis un coq. J'arrive, bonjour mademoiselle. Donc du coup, je tends encore. Tu es Elle sur est ta belle tête de d'ailleurs ou coq. pas Non, je suis sur ma tête d'humain, mais je suis intérieurement un Bien coq. sûr, ouais. Elle est mignonne ou pas Elle est plutôt pas mal, ouais. La facho est mignonne. Si on, Ouais, aime, c'est si on génial. aime bien les bourgeoises un peu... Voilà, avec le brushing un peu impeccable, elle est pas mal. Et ça, c'est la France. Mademoiselle. Comment avez-vous, vous semblez très professionnel, voilà, c'est ce que je veux dire, très professionnel. Je suis très J'ai du mal à heureux garder mon sérieux, mais je de tends vous l'oreille. voir ici, et donc je monte le torse, et je tente de la séduire par mon naturel allant en débitant des Je me mets conneries. juste derrière lui et je lâche d'énormes bouffées de fumée de cigare. Je représente le paysan moderne, et chacun sait que le paysan moderne et le pertinent ont de nombreux points communs. En effet, notre électorat est très attaché aux valeurs républicaines de la France. Et je ne doute pas que, comme moi, vous serez attentif à ce qu'on ne nous serve pas une vulgaire soupe de communication. Vous voyez, camarades socialistes, les menteries du grand capital, elles ne s'arrêteront jamais. Laissez-le parler. Vous connaissez ses idéologies. Mais alors j'essaie de le draguer un peu quand même. Je peux essayer de bomber le torse. Voilà. Donc je sais pas sur quel Alors, avec de l'allure. de l'allure. J'ai Avec deux de- en avec de allure. l'allure et puis avec de l'aventurier. Oui, voilà, je suis un aventurier. Bah, Puis je suis un fermier. Et puis c'est une. Elle est sensible aux vraies valeurs. ça, tu vois. ouais. Voilà, très bien. Le terroir, c'est Les ça. valeurs traditionnelles de la France paysanne. Quoi. Exactement. C'est ça. Je Un parle. papier de- Bourgeoisie de province, tout ça. Donc je lance sur les doigts, dis-moi. Donc en fait, tu vas lancer 2 dés comme ça, auxquels tu vas rajouter 2 et 5, donc 7. Sept. Et puis tu vas lancer le dé vert en parallèle. D'accord. Allons-y. 3, 1, je pense que je vais Alors, prendre un gros râteau. 4, ça fait 4 et 2, 6 et 5, 11. Elle avait un grain de raisin là. La faille. Donc, est-ce qu'elle semble charmée par un... Elle est très courtoise. Elle est très courtoise. Oui. Elle est très courtoise. J'ai sans doute réussi. Comment réagit le camarade de l'humanité face à tout ça? À ça, toutes il ces est synagogues consterné. Donc, comme un gros lourd, j'insiste, hein, parce que je pense que j'ai réussi. Alors moi de mon côté, par rapport à la discussion qu'ils ont eue, ça amenait à rien, donc j'ai pas essayé de sonder. Si tu veux. Vraiment, c'est une discussion assez plate. Voilà. Donc j'ai pas cherché à creuser plus. Et là, je ricane un peu son cas en voyant le spectacle. Désolant. J'invite le... Comment il s'appelle le mec de Lima? Tu m'as Il dit. s'appelle Fernand Barret. J'invite Monsieur Barrel à se rapprocher de notre camarade qui semble assez réservé. Et je... Cher camarade, cher Régis, nous allons travailler ensemble chez nous autres. Je sais que vous bossez dans l'administration, au Trésor, si je ne m'abuse. Tout à fait. Vous ne connaissez pas donc cette nouvelle revue satirique des bureaucrates français, tournée en dérision leur métier pour plus de beauté dans leur travail, pour enchanter leur travail de bureaucrate. Cigares et faux frais. On se moque du prince, on se moque de la bourgeoisie, et puis quand on peut s'en jeter une petite, on s'en jette une petite. Vous m'intéressez, monsieur. Faudrait qu'on discute un peu. Vous êtes financé par A priori, le Maroc. le Maroc. Tiens, je note. Revenu financé par le Maroc. La distribution. En interne, de la main à la main, comme un tract, vous savez, dans la rue. Je note. Non, la connivence. Vous auriez un exemplaire? Bien sûr. Premier torchon que j'ai dans la poche et je lui tends. D'accord, ok. C'était. Je vous remercie, je pourrais lire ça pendant le trajet. Il y a des taches de vin, c'est tout Et de froissé. cigares. Ouais, et puis j'ai griffonné plein de trucs autour où je raye, où il y a des noms Mais je politiques, conserve et où j'ai précieusement. des insultes. Ça me permettra voilà. de comprendre un petit peu mieux le personnage. Pensée intérieure. Hein. Voilà. Je vous remercie. Vous travaillez pour quel journal déjà? Je travaille pour Trésor Public Magazine. Nous pourrions faire une collaboration. Mais tout à fait, mon cher.
Mais bon, le personnage, voilà, ça m'indispose un peu quand même, donc j'essaie quand même de faire merci, je dirais ça. Moi, j'essaie juste de pousser la courtoisie au maximum pour le rendre le plus mal à l'aise possible sans paraître discourtois. Juste parce que mon oreille, quand même, se tend toujours pour quand même suivre ce qui est en train de se passer dans le côté un peu lourd. Je suis persuadé qu'elle elle est séduite. Du coup, il est temps de passer à l'action. Je lui dis, bon, puisque nous sommes entre nous, intimes presque, maintenant, pourriez me dire quel est le véritable but de votre visite? Je vais montrer le caractère complètement fantoche de la communication que le vôtre organisera à l'occasion de cette manifestation. Et pendant qu'en fait qu'elle lui On est répond, clairement là pour servir la propagande de nous autres, donc autant de façon pertinente lever le voile sur cette imposture. et pendant qu'elle lui répond, moi j'utilise ma vue à rayon infrarouge pour scanner son sac, pour voir s'il n'y a pas des documents ou des trucs qui apparaîtraient compromettants directement. Alors, je vais te faire. Non, je ne vais pas me faire toucher, il n'y a pas forcément besoin. Dans son sac, il y a effectivement des carnets. Et puis, il y a une espèce de. Ça semble être un appareil photographique, miniaturisé. Un gros comme ça, avec une petite pile au radium dedans. J'utilise du coup mes rayons optiques, j'imagine qu'ils crament comme Superman, pour cramer le fond de son sac pour qu'elle perde tous ses objets. Alors, moi évidemment, j'entends, parce que le moindre petit son, Oui, mais c'est même parce quand que il je a suis avec commencé, lui. non, Oui. mais il commence à, je sais qu'il est en train de faire quelque chose avec ses yeux. Donc tu fais en sorte que ça craque maintenant ou que ça finisse par céder à un Non, moment. ça craque maintenant et en fait, je peux faire un clin d'œil ici. Je fais un clin d'œil aux soviets pour lui montrer que ça va tomber pour qu'il chope des affaires. quoi son prénom, Augustus. Je te fais un clin d'œil et puis je Alias te montre. Alors Ouais. qu'elle est en train de J'étais un discuter peu avec sec toi, le tu pied, ne parce remarques que pas là, particulièrement je qu'elle suis regarde bien, pas. Je lâche Elle regarde pas dans les yeux, elle les grosses regarde bouffées de au-dessus fumée des épaules. sur ta tête. Le fond de son sac à main cède en dans les tibias, parce que tu me souviens faisant valser le contenu. Donc on y trouve du fard à paupières, un petit miroir, etc., un carnet, Du coup, et puis un appareil à peu près de cette taille-là. c'est tombé. Et d'accord, c'est tombé. Plus épais qui est tombé au sol. Donc, je me précipite pour Non. aider la demoiselle. c'est moi qui me précipite et je suis beaucoup plus rapide que lui. Et Pour ramasser les. je suis proche et j'aide également à ramasser les affaires de la demoiselle. Ça, Vous j'ai allez me sorti. faire un petit jet de prestesse. Et Et vous allez y rajouter un talent qui permet éventuellement de réagir de façon Policier rapide. Ça peut être politique. policier. Ça peut être policier politique sont habitués à attraper les trucs Ouais. avant que tout le monde les trouve. Donc on a dit Donc, prestesse. prestesse, ouais. Moi j'essaye surtout de Ouais, ramasser deux, les là. affaires de beauté. Hein. Oui. 3D. Les rouges à Alors, lèvres. En les- 2D. 2D, l'autre il joue avec 3D. Non, ça c'est mais plus celui-là. Regarde. Et tu... Moi aussi ça va être 3D. Oucha. Prends ce que Ok. Ok, d'accord. Non. double 6, excuse-moi. Ça va mourir. Oui, vas-y. Donc tu as. Et là, je Ouais, jette des récupérer, éclairs. Et je l'escamote, tu vois. Et je te jette des Préparer éclairs. photo. Ouais. Moi Là. je... J'essaye tout de suite de voir s'il est ouvrable pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bah non, tu peux pas faire ça parce que si tu vois un appareil photo devant tout le monde. devant tout le monde, non, la péloche va être bousillée. Non, c'est, Non, c'est- je l'escamote juste. Pardon, excuse-moi. Heureusement que vous êtes Je suis plus un jeune peu n'a pas con. entendu. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Ah bah il est Ah mais non, il est censé l'avoir ouvert. Hein, non, faut l'empêcher avant. Ah non, il m'a mis la main sur le bras, j'ai fait... Moi, je lui rends son rouge à lèvres, j'imagine. Enfin, juste sa portion d'importance que j'ai récupéré avec le sourire du chevalier. Et voilà, du vraiment- coup, comme j'ai raté mon coup, mais j'ai quand même, hop, le coup d'œil. Ouais. Je vois s'il n'y a pas des papiers qui traînent, tu vois, des choses. Bah, en fait, avant, papiers quand fiscaux. vous êtes en train de remplir, il n'y a pas de Politique, ma gueule. documents Il y a pas de fiscaux, Simon, il y a rien. Et bah, pareil, c'est un peu de la Camelot, pas du bas de gamme, mais moyen de gamme. Ah non, Du beau matos. Ah ouais, quand même. Ah, donc je note ça. Je note. Et en me relevant, je lui tente 2-3 autres conneries que j'ai ramassées. Je lui dis, voilà mademoiselle. Et je lui passe un bras autour des épaules. Et je lui propose une bouffée de mon cigare. Et je lui dis, si mon camarade journaliste vous importune, excusez-le. Vous voulez prendre peut-être un cocktail au bar? Je vous remercie, monsieur. Ça ira très bien. C'est vrai que votre ami est un Je vais vous proposer un échappatoire. peu- Je vous laisserai au bar. Et un peu dégoûté là quand même.
Ouais, un peu. Parce que Ouais, les ouais. gens, Ça se voit, ouais. Quoi Enfin, ça se voit qu'elle est un peu dégoûtée. Là. Ah oui, oui. Ah, Mais en fait, je lui propose un échappatoire pour l'éloigner de... Et qu'elle se rende pas compte de tous les trucs qu'elle a... Je qu'elle la a vois peut-être pas s'éloigner tourné, en avec fait. tristesse. coup sur coup, Tu un vois, rustre et un la rustre. crête imaginaire qui tombe. Côte. Oui. Que tu n'as pas, justement. Oui, que je n'ai pas. oui, mais bon, c'est. Par contre, j'ai une espèce de foulard rouge, tu sais, qui fait un peu, un peu crête. En fait, il a une mèche, comme ça, et un foulard. Ah oui, d'accord, je vois un peu comme un... Je vais voir un agent des services de transport et je demande si ma secrétaire est arrivée. Votre secrétaire. Oui, ma secrétaire. Attends, je faut que j'aille consulter le registre. Elle s'appelle... Madeleine. Madeleine Proust. Nous n'avons pas de Madeleine inscrite. Cherchez à Proust. Du coup... Non, nous avons un Provo, mais pas de Proust. Non, je suis sûr que... Flovo, Madeleine. Non. Provo, Robert. Il est pourtant à eux. Nous y étions presque. Je le regarde avec mes yeux. Messieurs, dames, nous Mais avons qu'est-ce qui embarqué. trafique Si vous voulez bien vous diriger vers la porte A. Bon, bah, on se dirige vers la porte 1. Sur le tarmac, il y a un gros porteur, un avion énorme, un quadrimoteur, dans lequel on vous propose d'embarquer. Après avoir... Il est de compagnie française ou de Il compagnie est de compagnie française, mais... Le fleuron. On nous invite dans il est- quelle classe? technologie. Première classe, deuxième classe. J'aimerais juste savoir. Alors, afin de ne pas heurter les agréables hôtes, nous avons une classe unique. Très bien. Bon, bah, je vais essayer quand même de m'installer à côté Un avion de de la CFA. à côté de la table. C'est du harcèlement, là. C'est un avion qui Déjà vu un poulailler. porte également le drapeau de l'Europe. Mais bon, je suis quand même fier d'avoir un avion avec une classe unique. Parce qu'on est dans l'égalitarisme Très bon point. républicain. Moi, voilà, je Très suis bon content. point pour se rendre au pays rouge. Donc du coup, je suis super agréable. Parce que ça m'a mis de bonne humeur. Donc là, je suis à nouveau sociable. Du coup, je m'approche de toi. Et là, je me raidis un peu quand même. Pardonnez mon action et mes manières. Au Cantal, nous n'avons pas été élevés comme vous autres Parisiens. Et je m'en vais. C'est vrai, du Cantal. Au Cantal. C'est son accent, le Cantal. D'accord. Je suis J'essaie pas de- russe, je l'est m'appelle du Augustus Bangol. J'essaie de Je suis m'asseoir pas à côté de la russe, fille. Mais quand t'as pas le bol. Je suis à Paris. Et de retenter éventuellement pendant le trajet. Et dans ma tête, Le trajet est relativement C'est long, convention, puisqu'en fait, il y a ah, qu'un on seul, les tâches. qu'un seul arrêt, donc c'est un arrêt à Bucarest. Mais c'est un gros porteur qui fonctionne au radium. Et du coup, Donc on s'installe. vous pourrez faire la liaison Paris-Bucarest et Bucarest. Il fonctionne au radium. Ouais. Donc du coup, vu que j'ai des compétences de scientifique, je me sers aussi du radium pour me faire un mini labo photo pour je vais lui prendre son appareil, je lui demande de me passer l'appareil. Et en fait, je vais me servir du radium pour faire un mini labo de développement des photos, et pour regarder ce qu'il y a dans l'appareil photographique de plus pertinent. Mais maintenant, la fille, elle C'est s'est moi pas qui ai rendue l'appareil. compte que- Oui, je ne te demandais. Ah d'accord, ben je viens avec toi. Voilà des gens Non, c'est efficaces. pas la peine, parce que de toute façon, tu pourras pas voir, je vais développer dans le nom. J'observe. Ouais, mais je... L'avion, il y a Oui. du monde dans l'avion. Il y a, J'attends la à part les journalistes, il y a quelques autres visiteurs. Du coup, on est combien de journalistes? 8. Vous êtes 8 et en tout, il y a une douzaine, en fait, il y a une douzaine de passagers dans un avion qui pourrait bien en accueillir une centaine. D'accord. C'est des faux frais, ça. Je note. C'est des faux frais, ça. Il n'y a que ça d'ailleurs, en fait, en réalité. Je note quand même un peu comment les personnes se placent. Tu vois, Ouais. journaliste, s'il y a du rapprochement entre l'humain et le pertinent, ce Ouais. genre de choses. Non, Ou s'il s'éloigne de plusieurs rangées. le journaliste de l'UMA évite de façon très manifeste la journaliste du pertinent. D'accord, donc ils sont vraiment éloignés. Les deux autres sont. Le journaliste de Paris Hebdo, lui, est plutôt est un individu cordial avec tout le monde. Donc, D'accord. c'est Un peu fade, quoi. assez fade.
Je vais tenter de séduire la jeune demoiselle, mais en utilisant une autre technique. Maintenant, je vais jouer sur mon aspect patriote et fermier. Donc, jouer sur la fibre patriotique et plus sur le show-off. Quoi. Pardon? Le test? Non, 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 l'utile, la meuf du pertinent. Donc voilà, Je suis épaté par ta persévérance. je suis un coq. Là, tu remontes dans mon estime, même si c'est du harcèlement. Même si tu baisses dans mon estime d'une autre façon. Il est en train de se dire que te recruter pour l'administration fiscale, c'est traquer les contrevenants de façon... Voilà, façon, je suis en train de cogiter à Je des pourrais trucs, réfléchir voilà. à une seconde Le gars que tu carrière. lâches pourrais, pas l'affaire. Voilà. C'est ça. Donc, bon, ça contrebalance ton absence de feuilles Bah, d'impôt. c'est exactement le genre de personnage dont Ça, on aime il se a- moquer dans Cigares et il a- Forêt magazine. Il a diligenté le 4e contrôle fiscal sur un même individu dans le même trimestre. Ah oui, oui, monsieur, oui. Il n'a rien trouvé sur le précédent. Non, mais il cherche toujours. Grâce. Mademoiselle, voilà, nous partageons une idéologie commune, le bassin agraire de la France, son héritage du sol et du sang, blabla, roux, Tu vas peut-être y arriver. patriote. J'espère que je vais avoir un malus quand même parce que la première fois il s'est chié dessus en beauté quoi. Roux, ténacité. Roux ténacité. Roux patriote et roux ténacité. Ah ah. Tu n'avais pas tout à l'heure fait vibrer la Mais corde non. sensible de cette dame. Il y a l'autre fouilleux Mais qui là, est tu as passé, trouvé alors. vraiment le point de Je vois un gros anarchiste. de contrôle en fait, et qui fait que là où elle pouvait avoir un peu des a priori quand on reste sur la séduction pure, là tu as touché vraiment des valeurs et tu as montré que tu te positionnais pas seulement sur le plan du beau gosse, mais également de l'homme avec des valeurs. Authentique. Voilà, authentique. Du coup, il y a des petites étincelles dans les yeux, Ouais, ça ouais, pétille. ça pétille, ouais. Gis, comment croyez-vous qu'ils se reproduisent? Je passe une main protectrice Mhm. et non pas purement voilà, vulgaire. Un peu hein. paternaliste même. Même paternaliste, Ouais. tout à fait. Ben, le foyer, l'homme, voilà, est un peu le père de sa femme finalement. Voilà, et Moi je vomis un peu dans un cigare. Le mec de l'humain écrit des trucs. du coup, dans notre conversation, voilà, qui est de plus en plus intime finalement, peut-être j'oriente de façon subtile vers son métier et les raisons de la venue à Moscou. Ah, là, mon oreille commence à se sentir. Ouais. Hein. Alors, On moi dit, aussi. hein, que c'est le rôle des organes de presse des pays démocratiques que d'aller lever le voile sur les manipulations de la propagande de pays totalitaires. Oui, mais nous savons que cela ne suffira pas face à la lèpre Ne rouge, regarde pas. n'est-ce C'est pas? déjà un premier outil de combat. Quoi. Je sors une corde à piano. Oui, je vois. Bon, alors du coup, bon, je continue à la draguer, en voyant si elle va de la sonder. Et nous deux, on est toujours en train de Sachant que du coup, non, je toi, prépare, je suis dehors. je vais essayer de moyenner à l'arrivée sur l'oreiller, elle en dira peut-être plus. Dans le doute, t'auras passé un bon moment. Moi j'ai écouté, mais j'ai rien, C'est ça. rien Ouais. senti. Hein. Les photos que vous développez sont des photos assez floues qui semblent être prises en altitude et qui montrent une troupe de silhouettes mécanisées, humanoïdes mais mécanisées, qui sont en cercle autour d'une créature qui ressemble à un gigantesque batracien. Qui doit faire peut-être 20 mètres de haut. Il est métallique le batracien ou... Non. Et il semble Les agressif, les batraciens, silhouettes autour. En fait, toutes les silhouettes autour, qui ressemblent à des espèces de grosses armures, pointent des fusils dans sa direction. Ouais, voilà. Ah, d'accord. Le Oui, batracien, c'est- c'est un crapaud. Il a une forme de T'as crapaud. pas vu les photos. Sauf si te les montres. Oui, c'est ça. Non, Oui. pour l'instant, il n'y a que lui. pas Pour encore. l'instant, il n'y a que lui en fait. C'est une Si espèce vous vous de- renseignez, je peux l'interroger. plutôt de gros lézards. D'accord. Et est-ce que sur les photos, comment donc c'est des soldats ou c'est des robots? Excuse-moi, je sais plus. C'est des Mécanoïdes. robots ou des mécanoïdes. Est-ce qu'ils ont une étoile rouge sur, Oui. Ok. Ils doivent protéger quelque chose. Mais en fait, à part de mon passé de l'institut, quand j'ai quand même bossé, j'ai appris avec Marie Curie,
Je sais ce que c'est que ce batracien. C'est Ouais. le xyléphuse. Et le xyléphuse était à Paris dans les années 20 et a été chassé par la brigade chimérique. Oui. Et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que fait le xyléphuse entouré de soldats visiblement russes, quoi. Mon passé dans la police politique me permet peut-être d'avoir des infos sur ces robots et justement sur la présence de ce batracien tu là-bas. sais que, alors, la présence du batracien, non. Par contre, tu sais que nous autres a développé une technologie d'armure mécanisée, d'exosquelettes, et que ces exosquelettes sont un peu les troupes d'élite des opérations spéciales de nous autres. Du coup, je te demande des photos. Je te demande si tu as déjà vu ce type de mécanoïde. C'est délicat d'en parler ici. Enfoiré. Oui. Mais c'est étrange, ce sont des troupes d'élite, habituellement. Elles ne sont pas censées tirer sur des crapauds. En fait, on n'est pas censé être. Non, nous on n'est pas là. Attends. Je suis pas là, je suis en train de censé- draguer. ouais, on est même pas Je censé sais absolument entendre, pas en où fait. sont ce qu'il y a sur Quand les j'ai photos. été voir chez Marie Curie, je suis tombé sur le mari et pas sur la fille. Non, tu es tombé sur Irène. Irène. Ouais, parce que Marie est D'accord. décédée déjà. Parce que le xylophuse, il est classé à l'institut. Oui. Putain, c'est con qu'on soit plus à Paris, sinon j'aurais été demandé à l'institut. Je pourrais demander à ma secrétaire d'y passer une fois arrivé chez nous autres. Ok. Elle Non, n'a mais pas été beaucoup sur j'appellerai ça. Irène. En Il arrivant, n'existe pas. voilà. Il faut voir les choses en face. Et oui. D'ailleurs, ils sont toujours dans le noir, là. Donc, on sait pas, Enfin, on est au fond. vous savez on sait pas, pas, ouais, on sait rien. C'est Augustus, une couverture, et c'est Andrei. Tu te souviens, toi qui as des relations avec la Russie, si la fille de Marie Curie a des sympathies avec les Ruskov. La mère en avait. Et la fille Je peux faire un test pour me souvenir de ça. Oui, ouais. Donc ce sera cognition, j'imagine, Oui. avec un Mission avec policier, intellectuel. avec policier ou avec intellectuel. Bon, on prend avec intellectuel, écoute. J'ai fréquenté les grands cercles bourgeois. Donc 6 et 5, 11, et j'ai fait 6. Ouais. Et 6 et 5, 11, et 4, 19. Ouais. 15. 15. Et j'ai fait 6 sur Ouais. l'autre. Tu sais qu'elle est plutôt alignée plutôt sur nous autres que sur. Elle a des sympathies naturelles plutôt pour le régime de nous autres. Une certaine méfiance vis-à-vis de. En fait, il y a plusieurs factions dans le régime, mais que globalement, elle a une certaine bienveillance quand même pour son régime. Voilà, je te dis exactement pareil. Tricheur. Alors, moi, de mon côté, je m'ennuie un peu. Ouais. Quoi, je m'ennuie un peu. J'observe un peu tous les personnes, je tends l'oreille, Ouais. je m'amuse à scruter chacun, voir s'il n'y a pas un petit truc. Chou blanc. Chou blanc. On a un fumeur de cigare, tu peux quasiment imaginer le bruit de la fumée qui passe dans ses poumons. Et tu te dis que s'il continue, Bon, bah, je comme n'y ça, reste pour rien. Voilà. Donc, ouais. Je sais pas. Ouais, je sais. Je sais. Quant à notre ami le coq, il est un peu étroit dans son calbut quand même. C'était tellement poétiquement dit. Enfin, j'aime bien, j'observe. Voilà. si Alors tu que je veux. ne suis qu'un protecteur du sexe faible. Avant Tu tout. perçois presque le rugissement du sang C'est odieux. dans des parties intimes de son organe. Ok, d'accord. Qui vient résonner dans les corps cavernes. Les femmes ont besoin de protection. Et du coup, j'essaie de voir aussi la fille. Voilà. Il y a une espèce d'hystérisation de la voix qui fait qu'elle est montée d'un octave D'accord. quand elle parle avec nous. Et Peut-être. au final, par contre, les autres Comment vous appelez voyageurs, ça il n'y a rien. Créature. Il n'y a rien qui se dégage. C'est ça, hein. Oui. Peut-être pouvons-nous en parler à... Merde, j'ai oublié son nom. Ça sert à rien de fixer fixement les gens. Le journaliste de l'humain. Ah oui. Il y a peut-être des infos et des fuites sur... Il Ouais. aime bien le mec. sur nous autres. Il a peut-être des... C'est il pas a nos peut-être des- potes. Il a peut-être joué drague. On en parle ni. Quoi Non, on parle Ça pas. sert à rien d'en parler. Ah oui, de toute façon, lui, je l'aime pas, et lui, il drague, alors.
Ben, gardez les photos. Et je vais voir Fernand. En même temps, vous sortez là. Vous avez 3 minutes. Non, lui, il est resté là avec les photos, moi je reviens. D'accord. Mais toi, tu reviens. Donc, quand même. De la main, je te fais te fais ça. Il bosse bien en équipe, de quel Ouais. Et je vais voir du coup le journaliste de l'UMA. Je suis méfiant. Ça va être chacun pour voir comment il réagit. Et je Il fais fait un petit signe, donc a priori ça va, on va être au courant. Comment C'est pas qu'il n'aime pas travailler en équipe, c'est qu'il y a une posture de manager, c'est chef de rayon, quoi. Il surveille les autres. Comment elles s'appellent ces armures là? On appelle ça des mécanoïdes. Des mécanoïdes, c'est ça. Ouais. Tout l'avion va être au courant. J'imagine que vu le parterre de trous de cul d'autres journalistes qu'il y a, il s'est mis un peu en retrait parce qu'il les méprise un peu. Je vais me poser à côté de lui, mais genre, comme si on était potes. Hein. Je lui retends un cigare. S'il l'accepte pas, je l'allume. Je m'en allume un. Je lui crache la fumée au bec et je lui dis entre camarades, que pensez-vous de la glorieuse réussite des mécanoïdes? Je pense que c'est une bonne réponse contre les menaces que les États fascistes pourraient mettre en œuvre. Seulement les États fascistes. Je n'ose même pas croire un seul instant que nous autres pourrions avoir des intentions mauvaises à l'égard de la France, qu'elle en est à l'égard de la politique fasciste de Mabuse et de celle de Gaulle. Je comprends, mais c'est pas un pays mauvais, il ne faut pas attaquer la France. Bon, déjà, il devrait passer sur Mabuse. Ça ne serait pas ma affaire. Et que pensez-vous de... Comment croyez-vous qu'il les exerce? Vous en avez déjà vu en action? l'oreille. Parce que du coup, comme je suis un peu méfiant, j'écoute toutes les conversations et je vois si son cœur... Non, rien. Pas trop savoir. Non, mais disons qu'il est honnête. Oui, Il croit il est honnête. Donc, mon côté rustre du Cantal imposture. ne saurait-on me dire comment demander ça à nos... Parce que c'est la base de la courtine. C'est une parenthèse. Il y a eu des Russes qui ont été internés dans un camp militaire à la courtine en Creuse. Non, je disais rustre. Rustre. Rustre du Cantal, c'est mon accent du Cantal en fait. Rustre du Cantal m'interdit les facéties de langage avec nos futurs hôtes. Pensez-vous que vous oseriez leur demander, en notre nom à tous les deux, nous pourrions aller faire une escapade, si nous pourrions approcher l'un de ces mécanoïdes? Je crois pouvoir les voir en dire action. Que le régime n'hésitera pas à nous les montrer et que si on nous fait atterrir à l'aéroport de Moscou, on en verra probablement. C'est une magnifique vitrine pour montrer la puissance de ce régime qui pourra étendre son bras protecteur sur l'ensemble de l'Europe. Vous m'envoyez réjoui. Je commence. Ils ont l'hymne soviétique classique. Oui. Je commence de l'entonner à plein poumon en me dirigeant vers les toilettes. Tu viens peut-être me dire que... Tu vas me bah t'étais dans les toilettes toi, non? Ouais, c'est pour ça. Dé là, auquel tu vas rajouter je te le dis du coup. Sensibilité. Ouais. Et je lance les 3. Ouais. La bestiole, c'est 8-16. C'est connu des commentateurs politiques. Quand non, mais chante l'hymne soviétique, il y a un des passagers à l'arrière, qui est situé un peu à l'arrière, qui a un petit sourire amusé. Sur les mécanoïdes. Il sait juste que c'est cool. Ouais, c'est vrai. Oui, donc oui, ça c'est à moi. Donc du coup, là, je repère tout de suite le bonhomme. Là, du coup, mémoire photographique. Ouais. Donc, du coup, lui, je l'ai repéré. Lui, il y a un truc. On peut le défenestrer. Allons dans un avion, c'est chaud. Ouais, c'est possible, mais... Disons que moi, tout ce qui sort un peu comme ça, tout ce qui sort de l'ordinaire, tac, tu vois, je cumule, donc je note. Voilà. Après une courte escale à Bucarest, vous allez repartir en direction de Moscou. Et sur la fin du vol, en fait, l'avion pourrait voler, montrer ses capacités à voler beaucoup plus haut. Et il vole manifestement relativement bas, ce qui vous permet d'avoir une vue du paysage, des villages,
des quelques grandes villes que vous survolez. Et, Comme je connais un peu le pays, C'est des villages de Cutérans en Roumanie. Vous avez survolé la province de Kiev, enfin l'État socialiste. Ah donc on est déjà rentré. Et vous arrivez sur le territoire. On est En déjà tant dans le que territoire russe, et sur le territoire russe, vous descendez pour pouvoir bien survoler. Ah oui, donc là on En observe. tant que familier du pays, je me rends compte que c'est un trajet choisi pour qu'on puisse admirer la grandeur socialiste. Complètement. Alors je le dis à tout le monde. Admirer la grandeur socialiste. Pertinemment. Et je regarde la meuf. Petit sourire. Vous amorcez la descente en direction de Moscou, et de ce que vous voyez de la ville, c'est que c'est une grande ville moderne, avec de nombreuses constructions en béton, des avenues très très larges, et qu'il y a des quartiers entiers qui devaient être des quartiers probablement agricoles ou semi-agricoles, et qui ont des opérations de travaux publics conséquentes. On aménage des grandes rues, on transforme l'ancienne capitale tsarine en showroom des capacités de planification urbaine de nous. C'est autre chose que les isbas du Val d'Oise. Hein. Dites-moi, Julie, il nous montre beaucoup de choses, mais à votre avis, est-ce qu'il nous cache quelque chose? Il nous en montre que c'est pour nous en cacher. Mais c'est un écran de fumée. il doit y avoir quelque chose à nous cacher. À force de nous en balancer plein le jus, je me demande qu'est-ce qu'il cherche à cacher exactement. Pardon? On est là pour ça, mon cher. Vous et moi. Très bien. Oui, mais ils ne nous montreront jamais ce qu'ils ont à cacher. Comment faire alors? On sera peut-être un petit peu curieux. Sur quoi vont porter vos attentions? Je pense que la courtoisie d'une femme avec le chic français saura faire baisser la garde et la vigilance de certains officiers russes. L'impérialisme. Très bien. J'ignorais que vous utilisiez ces atouts. Je ne peux que vous admirer, bien Ne sûr. peut se battre qu'avec ce qu'elle a. Bien sûr, c'est évident. Oui. Petit rire paternaliste. Moi je tends l'oreille pour voir si voilà son cœur, logique, ça correspond avec ce qu'elle dit. Parfait quoi. Et notre collègue il est toujours derrière au fond dans le noir. Je dois ressortir du coup. Oui, quand même, oui. Je suis après l'escale. Il est pas sorti à l'escalier, il est resté dans le chiottes. Je suis malade en avion. Non, je sors par contre pendant l'escale, je pense avoir profité du temps pour mettre au courant mes collègues. Ça c'est Ouais. ça. Pendant l'escale, on n'a pas dit aussi, mais je fais disparaître l'appareil photo. Je le jette dans une poubelle à Bucarest. Des photos. Ah oui, bien sûr, mais l'appareil photo, on le... bébé avec le doigt. Et donc du coup, Non, mais ce que on prend connaissance des mécas et de la grosse bébête. Et du qu'on a stylo déjà truc. vu Ouais, à Paris, donc on sait qu'on a été confronté. donc, voilà. Alors quelle est la bête? Parce que du coup, xylophile. Les prochains. quel est ce xylophile? C'est pour faire de la musique. C'est bien ce qui me semblait. C'est un alien qui a débarqué à Paris en 1920, et en fait, Ah oui, 1920, à cette époque, j'étais en pleine confrontation avec l'aigle bicéphale. On admire toujours. il a fait se nourrir à l'énergie électrique. Plus l'énergie électrique est importante, plus il grossit. Et en fait, Et il est en 1920, énorme. donc Marie Curie et la brigade soviétique ont dû couper l'électricité tout un pan entier de Paris pour la priver de sources d'alimentation et en fait pour la faire prisonnière. Là, le xylophile, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je savais, il était revenu prisonnier dans une toute petite fiole, toute minuscule, blindée, à l'Institut de Curie. Parce que le xylofuge se réduit quand il n'a plus d'électricité. Exactement. Et ce xylofuge avait-il des visées antipatriotiques ou était-ce une bête sans intérêt? S'il détruisait Paris, il était nécessairement antipatriotique. Oui, non mais certes, mais on peut détruire Paris de façon, patriotique. Là, je commence à sérieusement quand même me poser des questions. C'est ce qui- Santé mentale, hein. Oui, c'est 117 quand même. Très bien. Bon, alors du coup, dans l'avion, enfin si vous avez terminé avec l'escale, je vais un peu... Alors, en fait, on sait que le truc que je te dis, c'est qu'on sait, du coup, vu que c'est qu'elle prend des photos, elle a vu le xylophuse et qu'elle peut voir les mécanismes les plus importants qu'elle a déjà allé en Russie. Ouais.
Parce que les photos Sur sont des pas sites développées. secrets, Voilà. sûrement. Oui, parce que les Ça, photos c'est sont pas hyper développées. important, puisque- C'est-à-dire qu'elle sait voilà. qu'elle a un appareil photo avec des photos de ça, donc c'est elle qui a dû les prendre. Ah oui, certainement. Donc, du coup, c'est Donc, quand est-ce elle, qu'elle a elle été en sait, Est-ce que Russie c'est elle et quand est-ce qu'elle a vu. Est-ce que c'est Est-ce que c'est elle ou est-ce qu'elle a récupéré Ah, un appareil Qu'elle l'a Je plus. tiens quand même, voilà. Tu peux les prendre. Dites-moi, est-ce que c'est ça- pas elle qui a ça vu fera dans les le Est-ce qu'on photos peut passer un coup de fil pour la France depuis Bucarest? Oui. Et là, on J'appelle va- la secrétaire Messieurs, Madeleine. messieurs, messieurs, il y a encore une hypothèse encore plus osée. Je fais ça. La fille, elle peut pas saquer les Russes. Pourquoi elle y va? Du coup, moi, je pense qu'elle a été dérobée de xylophuse dans l'Institut de Marie Curie lors de son premier voyage en Russie. Elle était donc de foutre dans une commune de Russie pour lutter contre la propagande, pour foutre le bordel avec les xylophuse, prendre des photos pour Justement. J'allais appeler ma secrétaire à Paris pour lui demander de passer à l'Institut Curie et voir si le nom de cette femme avait été inscrit au registre ou quoi que ce soit. Madeleine Proust. Et si le xylophus était toujours à l'Institut ou s'il avait été dérobé ou remplacé. Et malgré les apparences, vous êtes efficace. Oui. En fait, ils vont, Toutes mes félicitations dans les années patriotiques. 50, ils vont faire une série sur son personnage. Oh, ça, 77. Oui, c'est 117. Ouais, c'est Coq français. 117, c'est le coq français, mais il se cache. Ah, mais c'est le fils de... Du coq français. et de... Et de la journaliste, Voilà, journaliste c'est ça. du... Ouais, tout à fait. qui va être conçue à Moscou. Ouais. J'aime me battre. Donc, du coup, c'est avec cette hypothèse-là qu'il faut que tu rentres dans l'avion et que tu lui demandes et que tu sais savoir si elle a été en Mais- Russie et C'est ça. Du coup, Exactement. quand on J'aime me arrivera... beurrer la biscotte. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime qu'on m'en dise du. Donc ça, je lui demande à Bucarest et elle Ouais. m'appellera quand on arrivera à Mhm. l'hôtel Ouais. pour me donner les réponses. Ouais. Ok. Donc on aura confirmation ou pas à Moscou. Enfin, si on va bien à Moscou. Oui. Ouais. Parce que tu disais la capitale des Tsars, c'était C'est Saint-Pétersbourg, mais du coup, ils ont. Ok. Bon, voilà, on arrive. Hein. Profiter Oui, Je vais lui poser 2-3 questions justement, comme je sais maintenant pour le xylophone. Ah, il revient à la charge. Dis donc Julie, parce que du coup je l'appelle Julie maintenant. Julie, puisque nous sommes du coup, enfin, puisque je vais vous demander, enfin, en fiançailles, hein, pas tout de suite en mariage, mais ça va pas tarder à la fin du voyage, on va dire. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous êtes déjà allé en Russie? C'est la première fois pour moi. C'est la première fois. Je jette un petit coup d'œil vers mon compagnon un parce que je petit sais qu'il jet. écoute, je sais pertinemment qu'il écoute. Moi, je fume plus de cigares que vous n'en avez jamais vu de votre vie. T'as un cigare, c'est J'arrête pas. Ah ouais, c'est la première fois. Ah bah là, ouais, c'est la première Ah fois. ouais, c'est la clairement. première fois. Et Je t'enlève du Ah, coton de c'est la cire de première tes fois. oreilles. Ah oui, oui, c'est d'accord, ok. d'accord, je jette un petit coup d'œil pour voir quel signe il me fait rapidement. Et sinon, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui est déjà allé en Russie? Pas forcément dans mes fréquentations des gens qui ont de l'appétence pour ce genre de voyage. D'accord, parce que je suis un peu craintif de... Vous voyez l'âge Un homme magique. fort comme vous, craintif, non. Non, je ne suis pas craintif, c'est vrai. Ça, je- Non, je suis Je suis- méfiant. Ah, Je suis comme méfiant. français. Oui, c'est le type qui se dévoile complètement. Je suis méfiant, oui, parce que, vous voyez, ces terres qui sont à peine civilisées, j'ose le dire, connaissent encore des relents d'âge magique. Je pense à Baba Yaga et toutes ces superstitions. Peut-être y a-t-il des créatures dans ces régions dont il faudrait se méfier. Je crois savoir que le régime de nous autres a traqué systématiquement toutes les créatures de ce type-là pour les détruire et les exposer à son C'est ce que veut bien dire la propagande, n'est-ce pas? Vers la propagande. Mais en réalité, peut-être en est-il autrement, qu'en pensez-vous? Possible, mon cher. Vous êtes un homme. Eh oui. Puis surtout quand elle a dit de ne pas connaître. Puis il pose la question, Ouais. est-ce que vous connaissez quelqu'un de Russie? Donc là, quand même, être sûr. Petit coup d'œil vers Tu mon veux essayer camarade. C'est lui, Hervé. Je te regarde, enfin rapidement. D'accord. Bon, du coup, j'essaye vraiment de la draguer de façon à pouvoir, sans paraître vraiment weird, pouvoir la demander en fiançailles en fait. Pareil, voilà. Maintenant, tu veux dire,
Alors que tu l'as été tout le temps avant. C'est ça. Et à un moment donné, Pour la elle demander va en mettre fiançailles quand on descendra à Moscou. Ouais. Donc je prépare le terrain, parce que je fais un petit jet. Sans mauvais jeu de mots, Ouais, est-ce qu'à un moment ouais. donné, elle va te voler dans les plumes ou pas? C'est à lui de faire un jeu de mots. Il y a un Ah ouais, vrai c'est sur vrai. le point. Oh putain. Ah ouais, C'est pas mal quand même. Ah ouais, si. Donc je parle foyer, je Ouais. parle futur, je Oui. parle héritage, sang, voilà, je laisse vibrer l'âme patriotique, tu vois, la chair de ma chair plus tard, qui devra prendre le relais dans les valeurs de la France. L'amour et pâturage, tout ça. Parlez-lui du voyage du Centurion, de Psychari, de tous ces fascistes de merde. Ça c'est quand je vais aux toilettes. Ouais, je te remonte dis ma ça. braguette, ah ouais. Je suis à côté avec mon cigare, je te dis ça en même temps. Je lui parle de tout ça, hein, voilà. L'avion survole manifestement Moscou pour que vous puissiez en admirer les Jolis charmes. bâtiments. Voilà, les jolis bâtiments. Vous survolez même, vous voyez même là, une des hôtesses vous dit voyez messieurs ce magnifique bâtiment ici, c'est l'hôtel Mogba, c'est l'hôtel où vous serez accueillis. Et vous pouvez constater l'idéal hygiéniste de l'architecture de notre beau pays, les efforts du service de planification urbaine de Moscou pour transformer l'ancienne capitale marécageuse en un endroit sain où on peut circuler librement. C'est sûr que ça a autrement plus de gueule que la perspective Nevsky à Petrograd. Hein. Quoi? Je suis féru d'urbanisme russe. Dans le Cantal, nous n'avons pas ça pour vivre. Il faut bien voyager et rêver un peu. L'avion finit par atterrir. On dit que ne plus rêver, c'est mourir. sur l'aérodrome. Vous avez l'âme russe. En fait, autour de votre avion, L'âme il y a cartésienne. plusieurs avions militaires. Et sur le tarmac, vous apercevez les silhouettes de plusieurs mécanoïdes. Et avion militaire russe. Oui, Même vu sur les photos. ouais. Ils sont quoi à la parade? Stationnés. Ah oui, en fait, il y a deux rangs. Et très opportunément, vous allez passer entre les deux. Il y a des gardes un peu partout. Non, il n'y a pas de garde. Il y a des... Oui, il y a des mécanoïdes, quoi. Il y a des Ça suffit. mécanoïdes. Et puis après, sur le tarmac, en fait, il y a deux personnes qui vous attendent. C'est quoi leur costume? Alors, il y a Cuir fouetté ou un officiel avec Je vais... une chapka, une gabardine verte, et puis un autre homme avec un imperméable brun, un chapeau. Avant de descendre par le hublot, je vais essayer de regarder dans mon passé de policier politique. Ouais. Et si ça me semble... s'il y a juste ça, ou s'il y a autre chose, et s'il y a autre chose, qu'est-ce que c'est, et si ces deux personnes sont bien ce qu'elles prétendent être. Voilà. Juste des officiels qui nous accueillent, ou des gens censés nous... Fais-moi un petit jet. Avec policier politique, et je mets quoi? Je mets cognition, j'imagine? Ouais, cognition. Oula, c'est bien de la merde. Et ben, ça nous fait 7 et 7. Et 7 et 4, 11, et j'ai fait 4 sur l'autre dé. 11, ça correspond à... non, ça correspond à même pas à une difficulté moyenne. Non, enfin... Difficile. Je suis confiant. À la descente de la Dommage. zone, des fois, l'échelle fait descendre et en bas, il y a donc deux individus qui vous attendent. Donc un qui semble être un militaire en gabardine verte avec une chapka, puis un autre individu à côté. Lorsque vous descendez, avec une certaine raideur protocolaire, l'un d'entre eux vous dit: je suis le colonel Andrei Svatoviev et je vous souhaite la bienvenue dans mon pays. Ils sont secs ou un peu grassouillés? Non, plutôt sec. Bon, ça va alors. Ils ne seront pas redressés fiscalement. Le deuxième à côté de Grassouillé lui égale pot de vin. s'approche de vous et vous parle dans un français matiné d'un léger accent russe en vous disant: je m'appelle Anatoly Bonjarchuk et je vais être votre interprète pendant les séjours. Je suis extrêmement ravi de vous accueillir à Moscou. Enchanté, monsieur Bondachou. Bon, je tends quand même l'oreille Sur pour l'accent du voir si c'est de la langue de bois, si c'est... Bon, je pense que c'est... rien d'exceptionnel. Le cœur ne réagit pas. Le mec, il a un pouvoir. Chaque fois qu'un PNJ parle, il va l'utiliser. C'est ainsi qu'on a des résultats dessus. Si vous voulez bien je suis vous donner la apotiste, peine, hein. nous allons
nous avons affrété un bus pour vous et vous pouvez monter. Maintenant, nous allons vous emmener avec vos bagages à votre hôtel. Camarade, puis-je Remarquez contempler que la grandeur c'est- du soviétisme sur ces magnifiques mécaniques? Nous aimerions avoir les mêmes en France. Tel votre gouvernement finira par accepter offre de coopération militaire permettant mise à disposition quelques appareils dans votre pays. Eh bien, c'est ce que nous nous Attention tuerons. pirates, les toilettes du rez-de-chaussée sont de nouveau accessibles, merci de plus utiliser ceux du 2e étage. C'était une pause toilette. Cette offre, cette réclame vous a été offerte par la société Montsavon au Radium. Et donc je hale mon camarade de l'humanité et je crie à la cantonade, c'est ce que nous allons nous employer, alors expliquez. C'est ça la grandeur de la France. Je te jette un petit regard. C'est tous les journalistes. Côte. Et je vais On est toquer vraiment à dessus, côté tape sur les arguments. des mécanismes. Ah, vous êtes à une vingtaine de mètres, donc vous les voyez très bien. Ouais. On peut pas trop s'approcher. Si on s'en approche. Si vous vous approchez, Alors. l'officier fait... Je suis un peu là, comme ça, Ouais. avec mon côté autiste. Ouais. Et petit à petit, je dérive quand même Ouais. vers des mécanoïdes. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà. Ouais. Je m'en approche. Tu t'approches et il y en a un qui lève le bras comme ça et tu vois qu'il y a un canon au bout. Ouais, quand Une même. Gatling ou Non, un canon. Il est menacé du coup par Non, il n'a pas l'air menacé en fait. Mais il a juste voilà. levé le bras dans ta direction. À combien de mètres je suis? Faut se gratter Dans une cette Tu m'as gueule. dit une vingtaine. Oui, voilà. Donc, ouais, mais je suis à une vingtaine, donc j'ai avancé de combien de mètres avant qu'il tente de... 4-5 mètres. C'est assez réactif, ces saloperies. En même temps, je l'ai entendu dès que Ouais, c'est je activé. suppose. Comment Je l'ai entendu. J'ai En fait, Ouais. dès le départ, Oui. Donc je c'est sens un pareil. grésillement Ouais. puisqu'il doit fonctionner, donc Oui. je sais qu'il fonctionne. Ouais. Donc j'entends le clac au bout de 4-5 mètres. Mm. Je me tâte. Je suis Je- prêt à tenter le 10 mètres. Mais, Grosse machine de guerre. Et qu'est-ce que les officiers, quand le bras il ouais. se Captain lève, Obvious. Il regarde dans une autre direction. Donc un petit sourire. ok, bon, je suis quand même prudent, donc je reviens. Toujours en... Excusez-moi, monsieur Bondachou. Il faut absolument. Bondachou. Oui, bien sûr, monsieur Bondachou. Écoutez, Ça commence. j'ai- j'ai absolument besoin de quelque chose. Ce serait d'une bague de fiançailles. Ah, Pouvez-vous me l'obtenir dans les plus brefs délais? possible, oui. Oui, tenez, je suis prêt à payer, bien sûr. Non. Abonnement gratuit à Paysan Moderne. Ce sera cadeau. Ah, mais je. Protocolaire, une grande fierté pour nous que vous puissiez déclarer C'est- votre femme, votre dame pendant votre séjour à Moscou. Mais c'est parfait, c'est Il parfait. sera Par contre, ravi. je tiens à payer des impôts hein, sur cette bague. Et là, il y a un léger sourire En qui tant apparaît. que touriste, vous n'êtes pas assujetti à paiement d'impôts. Ce n'est pas grave, j'en paierai quand même à la France. Car je suis patriote. Je Et fais là- un et là- rapide coup et là- d'œil. Parce que je sais qu'il y a l'œil de. C'est pas l'œil de Moscou, c'est l'œil de Non, Bercy. C'est ça, c'est l'œil de Bercy qui C'est mon surnom. Ça. L'œil de Comment Bercy. tu as deviné? Merci, Je monsieur termine, Bondachou. Son chef de bureau termine toujours sa correspondance. Et je vous assure de toute mon amitié, cher ami, et merci beaucoup. Salut, faire des blagues. le général. C'est avec des vrais, c'est ça. Non, des jeux de mots, des jeux de mots quoi. Il s'appelle le général, colonel. Alors, le Il se colonel cache bien, s'appelle il se préserve. Camarade Yatosef. En même temps. Propose un Merci cigare. de débile là. Merci. Les je trois prendrai même. après. Ça ne vous dérange pas? Non. Donc je l'allume. Ouais. Vous montez dans le bus, donc tu as vu ton cigare dans le bus, personne t'interdit. Du coup, j'essaie de continuer la discussion avec camarade. Vous traversez, Je te suis. vous traversez la ville en direction de votre hôtel. Un hôtel tout à fait confortable, avec à l'accueil deux domestiques en livrée, type groom qui ouvrent, et puis attendent à côté d'eux deux hommes en veston. Dont un peu plus empâté que l'autre, un peu sec et l'autre un peu empâté, qui lorsque vous arrivez, saute la Alors, moi j'observe toujours si c'est un peu luxueux, pas luxueux, si c'est du C'est- produit standard. si, Non, c'est voilà.
C'est un équilibre subtil. C'est luxueux sans être ostentatoire. En même temps, C'est prestigieux sans être ostentatoire. Non, j'aime bien, moi ça a une importance. C'est prestigieux sans être ostentatoire. Sous l'angle de, voilà, De la fiscalité. la fiscalité. Vous êtes clairement dans Gaspillage. un établissement très très confortable, très haut de gamme, sans pour autant faire preuve de confort. on est va tout que vous tous les appeler. 4 ou il y a Il y a aussi, les autres euh, journalistes. d'accord. On va Et, vous amener à vos le chambres. personnel, ils ont l'air un peu, ils sont austères, ils sont pas d'expression ou... Fais-moi un petit jet là de... Ouais, vas-y, fais-moi un petit jet. Encore de sensibilité. T'y es arrivé là Euh, Non, parce que du coup c'est peut-être pas si. Si, c'est ça, Ouais. tu 8 en fait, tu vas lancer, ouais, tu lances 8 plus... 15. Ils ont une rigueur de port toute militaire. Ouais, ok, c'est tous des mecs du FSB. Et là juste pour rigoler, Comme il y a mes collègues, Comme des- donc, ils me regardent et je fais... Est-ce qu'on a dans un salon, dans notre chambre, quelque part, une ligne téléphonique? Il y a des cabines téléphoniques dans le hall. Est-ce qu'elles ont l'air d'être... Enfin, est-ce que je me doute qu'elles sont écoutées ou pas? Très probable. Très bien. Décroche, j'appelle ma secrétaire. Tu décroches? Oui, j'appelle ma secrétaire. On arrive ce temps pour voir s'il n'y a pas un déclic. Quoi que ce soit dans l'appareil. Puis le bruit de la bande magnétique. Il y a le pouvoir chiqué de la partie, c'est parti. Oula. Ouais, 6 et 5, 11 et 8, 19... ouais. Et Oui, c'est- il y a une espèce de claque. De claque. Ouais. Là je fais... Je m'en doute. Hein. Et, Oui, t'es une confirmation. et j'appelle... donc, Standard téléphonique Non, totalement moi je standard. raccroche ton téléphone. bonjour, je voudrais... Non, je raccroche ton téléphone et en fait, on va voir dans la rue s'il n'y a pas une cabine téléphonique. Nous sommes chez nous autres. Non, on sait La jamais. cabine téléphonique. Je redécroche. J'ai le droit d'appeler ma secrétaire. Et je rappelle. Standard téléphonique international, merci de nous Ils donner comprend les exactement coordonnées de comme la s'il n'y avait pas eu personne que vous d'intervention. Madeleine Proust, Paris. Et là on est là. N'hésitez pas, s'il vous plaît, quelques instants. T'attends 2 bonnes minutes, puis ça appelle un standard parisien qui ensuite te transfère l'appel. Oui alors, dites-moi ce que vous avez sur cette petite Julie. Alors, justement, nous n'avons rien, il n'y a pas de Enfin, je Je sais pas ne la encore. sens pas du tout. Je savais qu'elle mentait, ces droitistes fascisants nous mentent en permanence. Merci ma petite Madeleine. Je rapproche. Là, je suis... Mais non, mais Ok. t'as pas tout demandé. On est écouté. Je suis pas parlé d'un truc sur on est écouté. Il a fait La exprès. grande classe. Parce que là, avec le discours qu'il tient, c'est la top classe. Ils vont l'aimer dans ce pays. Ah ouais, non, là... Par contre, du coup, je fais bien de draguer mademoiselle. Est-ce que monsieur Bondachou m'a amené la bague? Pas encore. Pas encore? Alors, monsieur Comme personne ne le voit, installé dans votre chambre. Monsieur Bondachou, je me demandais, comme ça va être bientôt à la nuit de mes fiançailles, est-ce que vous auriez un appartement plus, vous voyez, plus adapté à la situation, avec peut-être la vue sur la Vladva, ou je sais pas quel est le cours d'eau qui passe par votre... Il y a appartement protocolaire pour l'ambassadeur, mais pas occupé en ce moment, possible. peut-être. C'est possible. Ah, mais ce serait fantastique. Si vous pouvez loger mademoiselle juste à côté, afin que nous puissions éventuellement, vous voyez, dès que la Pour déclaration... l'instant, je prépare 2 chambres séparément. Oui. D'accord, oui. Oui, alors je peux être dans la chambre protocolaire, enfin de l'ambassade, D'accord, comme ça, qui se bouge dès les que oreilles. nous serions fiancés, elle est dans la chambre juste à côté, je peux la transférer. Merci monsieur Bondachou, vous me Pas de sauvez la vie, problème. monsieur, Bah, toi, tu vas monsieur entendre. Bondachou. Bah oui, envoyer télégramme à votre journal pour couvrir frais complémentaires. pas de Oui, problème. bien sûr, je paierai des impôts sur tout ça, hein, c'est entendu. je me couvre toujours. Pendant qu'il dit ça, je te laisserai te boucher les oreilles, s'il te plaît. Oui, vas-y. Tu ne dois pas Non, entendre. mais vraiment, hein. Vraiment, hein. Et je vais voir lui, et je lui dis, bon, il va faire son affaire avec la petite droitiste. Pendant qu'ils feront dans la suite protocolaire, vous voyez dans le noir. Il se trouve que j'ouvre les portes fermées. C'est plutôt pratique. Nous nous introduirons et écouterons. Venez avec nous, camarades.
Pas besoin. Pendant Moi, qu'il- je reste derrière la porte et mon oreille. On ira dedans, en fait. Et juste, moi, je veux juste que quand ils rallument la lumière, après, on soit assis dans notre fauteuil en train de les regarder. Juste ça. Si tu vas dans le noir, tu peux, voilà. Très bien. Je crains le pire. Bien. Bon, du coup, je vais attendre je m'installe dans ma chambre. Voilà, Je ouais. constate que j'imagine Julie s'installe dans la chambre d'à côté. Tout à fait. Et j'attends que Monsieur Brodachou m'amène ma bague. Voilà. Enfin, ma bague qui sera la sienne bientôt. Mais... On a nos chambres là. On a nos chambres. Oui, oui. Alors, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils se présentent pas à l'accueil en disant si vous avez un club de Russes blancs en ville. Une amicale. Moi je rigole pendant une demi-heure. Je demande s'ils ont des cigares français. Ah non, nous n'avons pas cigare. Autre cigare. Oui, si, nous avons cigare. Alors, Cigare russe. Cigare. Oui, vous en prendrez 20. le calvaire fait quand même un petit pointage, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes Oui. qui sont là. Oui. Les autres passagers, Oui. les avions, ils sont là ou pas ou on les voit plus du tout? Ils sont montés dans le bus avec vous, mais une fois que vous êtes descendu, ils sont pas à l'hôtel. Ils sont pas à l'hôtel. Donc, celui qui a ricané a disparu de, Oui. de mon champ de vision. Et donc, hôte, Anatoly Bondarchuk, vous dit que pour pouvoir assurer tranquillité, domesticité, rapidité, excellence du service, je mets à votre disposition personnel accompagnateur, guide touristique accrédité par l'Office du tourisme. Vous êtes très gentil, Monsieur Brodachou. Vous allez avoir, pour vous quatre, 2 accompagnateurs polyglottes, très très férus, histoire urbaine et bonne connaissance de la ville. C'est passionnant. Le coût n'est pas un peu élevé pour un touriste, 2 accompagnés. 4 touristes, 2 accompagnateurs, mais ça a l'air tout à fait raisonnable, agent de classe 43. Je fais semblant de Pas comprendre. très élevé dans la hiérarchie. Agent très très dévoué à leur travail. La dévotion au travail, c'est ce dont on parle de façon ironique dans Cigare et Faux Frais, magazine. Vous devriez lire.